Hello televiewers, you're on to the midweek edition of The Brief, your bilingual program dedicated to the review of striking headlines in the papers. On today's edition of the paper, we shall be focusing, or the papers took keen interest in the dropping of arms by one of the dreaded Amba generals in Meme division of the southwest region of Cameroon. We shall equally be talking, as the papers have reviewed, about the wars or multiple wars that the Cameroon's Development Corporation, the CDC, is fighting over there in the southwest region of Cameroon. Audrey Zazak is around, as usual, to read to you some of the striking headlines in the French language. Bonjour, Audrey. Good morning to you, Lasha Kingsley. Good morning, Gladys. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Débrief. Eh bien, débutons tout de suite avec ce que dit la presse écrite francophone ce matin. La lutte contre le coronavirus engendre, n'est-ce pas, des tensions chez notre confrère Essingang, par lequel nous débutons ce matin, d'après le journal, alors que le gouvernement autorise l'organisation des concerts et autres manifestations publiques. Le ministre de la Communication, entouré de son collègue de la Santé et du délégué général à la Sûreté nationale, accuse plutôt les populations d'indiscipline. Dans le même temps, le Cameroun annonce une campagne de vaccination au détriment d'une solution endogène, regrette le tri hebdomadaire en sa page 5. Mutation, fait savoir Kalim Ayatou, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, a adressé une lettre en date du lundi 1er mars 2021 au ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, pour lui demander pourquoi il lui coupe les vivres. Le montant de cette enveloppe, lit-on, s'élève à 142 millions de francs CFA. Le même journal, à sa page 6, renseigne que la décentralisation serait un difficile apprentissage à Douala, s'agissant, n'est-ce pas, du conflit entre le maire de la commune de Douala Premier et le délégué régional de l'éducation de base dans le littoral, d'où le délégué régional de l'éducation de base du littoral et préfet se sont opposés à la décision du maire de fermer les écoles publiques et primaires temporairement pour empêcher la propagation du virus, du coronavirus dans les établissements. Poursuivons, n'est-ce pas, avec le repère qui, à sa une, titre Cameroun sanctuaire de la contrefaçon. D'après le journal, vins et spiritueux, médicaments, eau minérale, boissons alcoolisées et gazeuses, produits alimentaires, la contrefaçon épargne peu de produits constitue une menace pour la santé des consommateurs et l'économie nationale. L'intégralité de cette information est à lire dans les pages 4 à 6 de Repère. Poursuivons avec Le Soir, le tri hebdomadaire Le Soir, et ça c'est d'ailleurs par ce journal que nous terminons. Souveraineté du peuple, trahison de la classe politique camerounaise et des ingérences étrangères. Le même journal parle du Covid-19, le service en ligne, mesures barrières efficaces. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en langue française. Place aux tabloïds en langue anglaise avec toi, Lasha Kingsley. Thank you, Audrey. Let's kickstart with the Sun newspaper. The bi-weekly publication this morning is focusing on the multiple wars being fought by the Cameroon Development Corporation, CDC, over there in the southwest region of Cameroon. In one of its major headlines this morning, the paper writes, CDC fighting wars on multiple fronts. Separatist attacks, power tussle between board chair and the general manager. Unfavorable international market, workers' growing frustrations are some of the wars that are being fought by the Cameroon Development Corporation, the second employer after the state of Cameroon. The paper also talked about the company is a ticking time bomb, and government must step in now to ensure that these multiple crises do not crumble. The second employer after the government of Cameroon. And the same paper is talking about MP's letter to U.S. Congress, which has generated firestorm, according to the paper. In the eyes of the storm, Honorable O.C. Joshua Nabangi clarifies opposition as SEF tears itself apart
over the signature paint by the Member of Parliament for Wuri, that's Honorable Osei Joshua, that he was part of the 62 members of Parliament of Cameroon's lower house who wrote to the American Congress after they learned that some congressmen wrote to Joe Biden calling on him to use the Immigration Act to block the repatriation of some Cameroonian asylum seekers who were due repatriation to Cameroon during the reign of former President Donald Trump. And we continue with the Sun newspaper. The Sun newspaper this morning also talked about Ndian in panic as child trafficking suspects nabbed. Child trafficking suspects over several dozens of children were trafficked in Ndian division by suspected child traffickers, and they were arrested recently, and investigations are ongoing to dismantle the network that has led to the disappearance of several children over there in Ndian division of the southwest region of Cameroon. And we continue with L'Action newspaper. L'Action this morning is interested in the reorganization of the ruling CPDM party. According to the paper, Jean Quinte received, according to the paper, ahead of reorganization, Secretary General Jean Quinte rules out a validation process. The operation is aimed at establishing the remapping of the party's basic organs for a more controlled networking, which should lead to the strengthening of the local supervision of militants and population of the ruling CPDM party across the national territory. We continue with the Guardian Post newspaper this morning, which took interest in the dreaded Amba general that has dropped his arms, and he announces that he will be crusading for more Ambazonians to leave the bushes and come to the DDR center. According to the paper, the dreaded Amba general, Langue, who dropped his weapon yesterday, and he met with the Meme Authority, especially the senior divisional officer for Meme Division, where he made the intention known that he will be crusading for more Amba fighters to leave the bushes and join the civilian life. You can get more details of that story on page 6 of this edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post also reports about a teacher arrested for allegedly raping and impregnating Anglophone crisis IDP in the southwest region of Cameroon. The teacher is being held, and he will be appearing in court to answer to his crime. More details only in this edition of the Guardian Post newspaper. And in Bamenda, we are told by the Guardian Post newspaper that 2 persons have been killed and several others are injured as gunmen stormed beer parlors in that part of the country. We end with Emergence newspaper. Emergence this morning is interested in the recent reports that's coming from the southwest region of Cameroon, and the U.S. Embassy has condemned the military rights violation in Ebam village in the southwest region of Cameroon. The recent report was made known by Human Rights Watch, which indicted the Cameroon's military for gross human rights violation in Ebam village in the southwest region of Cameroon. Allegations which the Cameroon's military has rejected, saying that the Human Rights Watch reports are baseless. Atomfax Research made the revelation yesterday through a release saying that Human Rights Watch reports are baseless, or what they are saying concerning the military in the southwest region of Cameroon is baseless. Notwithstanding, U.S. Embassy has called for an independent and immediate investigation into the alleged atrocities committed on civilians in the southwest region of Cameroon. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue analyzing the headlines this morning, Audrey. Bonjour.
bonjour une fois de plus, Gladys Bomotongina qui est avec nous ce matin pour analyser les journaux. Bomoto, ça fait un bail. Ouais, ça fait longtemps et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc on va débuter avec cette information dans le soir qui parle de boissons frélatées. Depuis un certain temps, on enregistre, n'est-ce pas, est-ce que c'est le soir? Non, c'est pas le soir. Je ne sais plus de quels journaux ça parle. Bon, bref, on va en revenir. Okay. Cette information qui parle du fait, n'est-ce pas, que depuis un certain temps, les boissons frélatées sont enregistrées au Cameroun. Il y a des personnes qui fabriquent de la contrefaçon, n'est-ce pas, de boissons gazeuses et même alcooliques. Et qu'est-ce qui, voilà, justement, qu'est-ce qui se passe réellement au Cameroun? Est-ce qu'on peut dire que c'est la face cachée de l'iceberg? Est-ce qu'il y en aura d'autres découvertes d'ici peu? J'aimerais bien répondre à cette question, si c'est la face cachée de l'iceberg. Mais pour répondre à ta question, Audrey, ça ne saurait être la face cachée de l'iceberg. Parce que l'iceberg, s'il faut parler de sa face cachée, elle doit être plus grande que ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Mais maintenant, pour revenir au sujet de boissons frélatées et la contrefaçon, le véritable problème, c'est le fait de copier, c'est-à-dire de copier ce que les autres font. Il serait possible de créer pour toi, de créer une marque camerounaise de boissons et avoir parti, je sais pas moi trop quoi, vers les organisations qui s'occupent de la norme, pour se rassurer que, ok, ce que tu es en train de produire, tu le produis normalement. Parce que lorsque on a regardé récemment les images de la production de ces vins, c'était vraiment dans des lieux délabrés. Et c'est pas bon pour la santé des Camerounais. Et majoritairement, les gens les consomment dans les snack bars, dans les boîtes de nuit, et beaucoup de personnes en ont consommé, même sans le savoir, et ça crée des maladies, ça peut créer des maladies. Donc l'idéal serait que quand quelqu'un a un potentiel, au lieu de copier, au lieu de faire du faux, il serait mieux de partir légalement, dire ok, j'ai une vision, je voudrais réaliser tel type de choses pour le Cameroun, made in Cameroun. C'est vrai que les Camerounais ne sont pas vraiment des encourageurs du made in Cameroun, mais il faut bien essayer. Donc, parce que Gladys, il y a beaucoup de personnes qui ont encouragé ces personnes-là qui fabriquent du faux, disant que le Cameroun importe beaucoup des boissons d'ailleurs. Moi, je suis du fait qu'on doit consommer camerounais, on doit consommer africain. Mais maintenant, comment, c'est le process qui est le problème. Là, il s'agit de la copie d'une autre personne. Ce n'est pas toi, c'est pas camerounais. Et les conditions dans lesquelles tu produis ne sont pas bonnes. C'est ça le véritable problème. Or, si tu pars normalement sur la base des choses, tu as ton business plan, tu veux produire des boissons au Cameroun, made in Cameroun, tu vas de l'administration et tu t'acquiers des documents nécessaires. Tu t'acquiers aussi des documents de la norme, parce que lorsque tu produis quelque chose à destination de consommation pour les individus, il y a un process. Donc, il faut respecter ces différents process-là pour permettre que les consommateurs camerounais qui prennent ces boissons-là ne soient pas en danger ou à risque. C'est ça le problème, en fait. Okay, Gladys, let's come back to this, let me put it in quote, bras de fer between the regional delegates for education and literature, the senior divisional officer for Wuri, Benjamin Mbutu, and the elected mayor of Douala 1 municipality concerning school shutdown. These two officials, or these two appointed officials, just revoked a decision that was taken by an elected official. Tu sais ce que j'aurais voulu aussi lâcher? And if I have to proceed, article, that's the law on decentralization 2019, that's article 161 and 164, clearly specifies or talked about the competence of this elected official. Monsieur Lacha Kinsley, moi ce que j'aurais aimé et que je n'ai pas vu, c'est que le délégué régional, ou c'est le délégué régional, c'est ça? Voilà. L'éducation de base. Non. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On les appelle comment là? Monsieur le maire ou le délégué? Non, il y a des gens là qu'on a nommés. Yes, the appointed officials. Voilà. J'aimerais aimé qu'eux aussi viennent demander leur part, pour se présenter leur part d'autorité. On a en face de nous un problème qui est clair. Il y a plusieurs personnes en gestion d'un même territoire avec des mêmes fonctions. Comment ça va se passer? C'est compliqué.
C'est ce qu'on était en train de But parler the la mayor is dernière fois. acting within the context of the Mais là, chaque instant, on est au Cameroun où We are now talking about full les implementation administrateurs ont plus de pouvoir que les personnes élues. C'est une vérité, c'est pas caché. Donc, alors, ce n'est que normal qu'au jour d'aujourd'hui, le maire peut dire ok, voici une décision Does que it je mean prends. that, Mais est-ce does it que mean ça- that decentralization is a scam? Ou alors la que ça chaque cause instant. encore beaucoup de... Le Chaque Le- Kinsley, il n'y a pas encore de décentralisation au Cameroun. J'ai dit ici, je crois, la dernière fois que j'étais sur le plateau de débrief, que le fait qu'on ait plusieurs personnes, c'est-à-dire plusieurs dirigeants dans un même lieu, dans une même localité, ça pose problème. Ça pose problème, ça, il y a un conflit d'autorité. Et ce n'est que normal. On a l'impression d'être dans une machination où on donne l'impression qu'il y a décentralisation, mais en fait, c'est une centralisation. Oui, en fait, c'est une centralisation, il n'y a pas Does de it mean the mayor was décentralisation. wrong? The mayor was wrong. Je He ne, was je ne supposed peux to pas consult dire, je ne his, peux pas uh, dire que le elected maire officials. a tort ou bien il a raison. Ce que je vais dire, c'est que normalement, ils doivent avoir un cahier de charge. Chacun doit connaître ses responsabilités et personne ne doit empiéter sur le travail de l'autre. Ou est-ce qu'on a vu que quelqu'un va se lever, il déclare quelque chose, ses collaborateurs viennent décrire ce qu'il a dit. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qui doit être résolu, qui n'est pas résolu. Donc on ne peut pas véritablement dire qu'il y a décentralisation, une forme de décentralisation au Cameroun à chacun. Ok. Bon, bah, on va parler du coronavirus, vu que c'est ça qui fait la une des journaux dernièrement, avec le vaccin qui est censé être introduit au Cameroun, ou alors qui est même déjà, je ne pense pas, en tout cas, c'est pas encore là. Mais on parle, enfin, il y a beaucoup de Camerounais qui se posent la question de savoir pourquoi vacciner des Camerounais contre le coronavirus, alors que on a, par exemple, Monseigneur Cléda qui propose des solutions ou des potions magiques pour, n'est-ce pas, guérir de ce virus-là. Aujourd'hui, merci pour cette question. Déjà, je voudrais préciser que le vaccin, selon les dires du ministre de la Santé, Manauda Malachi, ce n'est pas obligatoire. C'est facultatif. Et c'est pas encore au Cameroun. Donc, du coup, c'est vrai que moi, je les appelle les colons, les anciens colons. Mais la Chine, Voilà. la Chine vient de donner aussi 1000, they've given 1000. Yesterday, the ambassador was met with Cameroonian official where they 1000 have doses given some de vaccin. yes 1000 doses of vaccine. On a vacciné les gens ou No, on a fait no, on the a- juste on a- fabricated voilà. they have given is a gesture, which means that Cameroon is already tracing a path towards the vaccination. Je ne peux pas dire encore qu'on est au point de la commande pour les vaccins. Je vais dire ceci, c'est que, ok, l'OMS a décidé de quelque chose et les États qui sont sous l'OMS acceptent de marcher selon que les règles qui ont été données là-bas sont. Donc, ils sont juste en train de suivre les règles qui leur sont données, mais ça ne veut pas dire qu'on va véritablement implémenter ça au Cameroun parce que si tu vas véritablement écouter le discours de Manauda Non, mais Malachi, tu vas ce comprendre sera que implémenté, sauf que facultatif. C'est-à-dire que ceux qui voudront... il a bien précisé que les vaccins vont arriver ou peuvent arriver au Cameroun, mais ils seront gardés au cas où la maladie... Le président voilà. du Ghana, il a pris sa part hier. Ouais, ben bon, Il était- c'est pas encore le Cameroun, c'est pas encore le cas du Cameroun. Au cas où les cas se multiplient et qu'on n'arrive plus à contrôler, dans ce cas, donc, on pourra mettre le vaccin à la disposition des populations et qui sera facultatif et pas obligatoire. Mais moi, je vais revenir à la question d'Audrey par rapport aux produits de l'Archbishop. C'est triste, mais c'est la vérité, Audrey, que au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore accepté que, l'Archbishop a peut-être eu un produit qui combat simplement le coronavirus, parce que lui-même, il a dit sur des antennes, il a dit qu'il a déjà conquis le coronavirus, je reprends ces termes. Donc, et s'il le dit, il sait sur quoi il se base pour le dire. Et les gens qui ont pris son médicament ne se sont jamais plaints de son médicament. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas enregistré, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas enregistré de plaintes, mais plutôt des personnes qui se réjouissent du produit de médicaments miraculeux de l'Archbishop. Donc, du coup, on revient au problème où rien de bon ne peut venir de l'Afrique. Donc, du coup, on doit s'adapter au vaccin qui vient de l'étranger. Okay, Gladys, during that press conference, the joint press conference in Yeah. Yaoundé, Cameroonian authorities have blamed
Cameroonians for on the relâchement. What do they put Pour it? le relâchement des They are mesures made, barrières. yes, barrier La measures faute à qui to alors fight que the coronavirus. Why la would faute the à government qui alors be qu'il y a des blaming- concerts qui sont blaming- organisés constamment, il y a des mariages. Yes, blaming euh, blaming Cameroonians, but go to the market, you see how people are interacting. Tu sais, la meilleure in the défense, market. c'est l'attaque. And even these authorities, you go to some of their meetings, you see what they do there, you begin to ask yourself, why would they blame Cameroonians for the jump La in the meilleure number? défense, in the c'est number? l'attaque. Hein? Parfois, quand quelqu'un est en position de faiblesse, parfois, quand quelqu'un reconnaît que, d'une manière ou d'une autre, j'ai été laxiste, je n'ai pas vraiment rempli comme il se doit, il faut attaquer pour se protéger. C'est simple, c'est aussi simple But que ça. are Cameroonians really responsible for the jump in the number of Tout number of Camerounais, cases? que ce soit les dirigeants, que ce soit les Camerounais lambda, nous tous, nous sommes responsables. Il n'y a pas une personne là qui n'est pas responsable, mais on n'est pas au niveau de lancer les pierres ou bien Mais les d'accuser Camerounais- les uns et les autres. Mais Mais les Camerounais sont censés être football, dirigés par yes. des élites. A major tournament just ended in Cameroon, and we saw foreigners who came into the country Lâcha with doubtful Kinsley, status. même lorsque le coronavirus était à son pic au Cameroun, on a vu que les snack bars étaient ouverts. Ah, Est-ce ça. que c'était pas ouvert? C'était ouvert. Donc on comprend simplement que ce qui apporte l'argent, églises étaient ce qui fermées. apporte l'argent, On a fermé les On a églises. fermé pas- les églises ne pour contamine ouvrir. pas le corona. Ce qui donne l'argent dans les caisses de l'État ne contamine pas le corona. C'est simple. Aussi simple que ça. On a un problème. On est au niveau où il faut avoir de l'argent. On va pas fermer, on va pas tout fermer parce que, ok, on va pas tout empêcher parce que, ok, il y a la pandémie. Donc il faut bien qu'on tourne, il faut bien que le Et Cameroun fasse justement, Gladys, de ça l'argent. m'amène à poser cette question. Ce petit conflit entre le maire de Douala Premier et le délégué régional de l'éducation de base du littoral, c'est justement par rapport à la fermeture des écoles publiques et primaires. Est-ce que selon toi, c'est justement le moment ou alors la décision a été prise, c'est une bonne décision, n'est-ce pas, de fermer immédiatement les C'était écoles? pour tout- La question que je veux poser, c'est est-ce qu'il y a eu des cas de Covid-19 dans ces établissements qu'il a fermés? C'est la première question que moi je veux savoir. Parce que c'est vrai, on a eu une école ici à Bonamoussadi où les tout petits, il y a certains tout petits qui ont été infectés, mais l'école a repris une semaine après. Donc, je voudrais savoir, Oui, il y a eu des cas. est-ce que au jour d'aujourd'hui, les établissements que le maire a fermés, il y a eu des cas de Covid-19 à ce niveau-là. yeah. S'il y a eu des cas à ce niveau-là, effectivement, il y a lieu de mettre un stop, arranger tout, c'est-à-dire désinfecter et relancer comme il a été fait ici à l'école de Bonamoussadi. C'est ce qui a été fait. On a tout arrêté, on a désinfecté et au jour d'aujourd'hui, ils ont repris. Donc, pour moi, ce n'est que normal que si on se rend compte que, ok, il y a des cas de Covid-19 dans un établissement, on stoppe, même si c'est pour une semaine, on stoppe So it d'abord means that the pour mayor was désinfecter, right. The mayor was very désinfecter et puis se rassurer que les élèves qui rentrent dans ces établissements après ont tous leur test de Covid-19 négatif pour pouvoir So what is the Ça veut window dire of que 30 le seconds? maire No, était no. dans son droit, mais aussi compétent. Mais peut-être il n'a pas consulté je veux la dire, hiérarchie. tu peux bien faire quelque chose et mal le faire. Peut-être ils auraient dû se concerter avant de prendre cette décision-là. Concerter avec qui? C'est la Lâcha question. Kinsley, on est au Cameroun. He's an elected On official. est He's au answerable to his Cameroun. Non, people. Lâcha, on est au Cameroun. Les administrateurs ont plus de pouvoir que les personnes élues. C'est pas caché. Pourquoi on veut faire comme si c'était caché? C'est pas caché, c'est la Est-ce que vérité. c'est Donc, bien? c'est simple. Is it okay that we function that way? Are you saying that it's normal? It's normal for us to continue functioning like that? La norme serait de comprendre ce qui se passe. Okay, thank you very much, Gladys. We've come to the end of the program. Audrey? Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi des briefs, l'édition de ce jour en tout cas. Eh bien, les programmes continuent sur My Media Prime Television. Thank you for watching. Christian Tebon was in charge of production this morning, and Gladys Bomotongina was our guest. And for presentation, we've been Audrey Zags and myself, Lasha Kinsley. Bye-bye.